c'est écoute ça. Mon Dieu! Aujourd'hui à Saladolandia, nous allons probablement préparer le dîner le plus dangereux avec de la viande hachée. Croustillant avec du fromage et une sauce incroyable. Si tu veux, tu peux maintenant mettre la vidéo en pause et noter les ingrédients sur un papier, tranquillement. On commence avec de l'oignon finement haché parce qu'ici, le goût compte vraiment. Pour cela, je pense que le mieux, c'est de couper des tranches fines d'oignon. Et l'astuce, c'est de prendre ces petites tranches, une fois qu'elles sont allongées, et de toutes les hacher en même temps avec beaucoup de soin pour obtenir des petits dés très fins. Maintenant, je verse un bon filet d'huile dans une poêle qui est à feu moyen vif. Une fois que l'huile est chaude, j'ajoute cet oignon ultra finement haché. Il faut le remuer un peu pour qu'il commence à dorer. On veut qu'elle devienne très fondante et un peu dorée pour lui donner cette petite saveur en plus. Mais n'oublie pas de remuer quand tu commences à voir qu'une partie est dorée et l'autre non. Comme ça, à la fin, ce sera plus ou moins uniforme. Feu très vif, parce qu'on veut de la viande bien dorée, on ne veut pas qu'elle rentre de l'eau et qu'elle cuise dans son jus. Donc on met la poêle sur feu vif. Et on ajoute un paquet de viande hachée, environ 500 grammes. Dans mon cas, c'est un mélange de viande de bœuf et de porc, mais tu pourrais utiliser celle que tu veux. L'idée, c'est de la séparer comme ça pour qu'elle soit bien émiettée. Et ensuite, ajouter les touches de saveur. D'abord, bien sûr, du sel. Très importante dans ce type de recette pour rehausser toutes les saveurs. En plus, le classique poivre noir fraîchement moulu qui rehausse aussi et apporte une petite touche très savoureuse. En plus, on va ajouter de l'ail en poudre en quantité généreuse parce que ça donne une profondeur telle que, si tu goûtes, tu ne pourras plus t'en passer. Et enfin, une touche de puissance avec du paprika ou du pimenton. Tu peux utiliser du paprika doux, du paprika piquant ou un mélange des deux. Une fois que tu as tout, il faut commencer à remuer parce qu'on veut que la viande soit bien dorée. Donc il faut penser à bien retourner la viande pour qu'elle grille juste ce qu'il faut et que les parties rosées soient en contact avec la poêle. Chaque fois que tu vois que le dessous est doré, tu retournes la viande. C'est aussi simple que ça. Attention, une fois en contact, laisse-le tranquille un moment. Nous allons préparer une viande hachée vraiment exceptionnelle. Ça commence déjà à sentir dangereusement bon. Et en quelques minutes à peine, la viande est prête et on peut la retirer du feu. Maintenant, je prépare ce que je veux ajouter au taco à la fin. Dans mon cas, quelques bâtonnets de poivron rouge. Je te recommande quelque chose de frais, comme des petits légumes, ça va apporter un très bon contraste. Et pour moi, un véritable indispensable, c'est la tomate. Une bonne tomate coupée en tout petits dés. Comme ça, tu pourras ensuite apporter cette saveur et cette fraîcheur au taco. Et cette sauce est super facile. Une cuillère de mayonnaise. Pour chaque cuillère que tu mets, tu dois la compenser avec 2 de yaourt nature. En plus d'ajouter ce yaourt nature, bien sûr sans édulcorant, sans sucre ni rien, tu vas y mettre un bon filet de jus de citron. Oui, je sais que ça surprend, mais quand tu goûteras, tu me donneras raison. Ajoute beaucoup d'ail en poudre, ça permet de tout lier. Bien sûr, du sel pour rehausser les saveurs. Et la touche la plus importante, c'est le paprika. Sois généreux.
Tu peux en mettre uniquement du paprika doux ou bien du paprika doux avec une pointe de paprika piquant. Ça, c'est selon ton goût. Ensuite, il ne te reste plus qu'à bien mélanger, jusqu'à obtenir une couleur et une texture uniformes. Et voilà, tu as ta super petite sauce spéciale tacos maison. Prête! Le montage, fais-le dans cet ordre. Tortilla, dans mon cas de blé. Et je vais mettre un peu de sauce à la base, juste une demi-cuillère à café, très peu. Par-dessus, une bonne poignée de fromage râpé, celui que tu préfères. Dans mon cas, type mozzarella. Le fromage du dessous, c'est la gourmandise collée. Maintenant, c'est le tour de la viande. Mets de la viande dessus sans en mettre trop parce qu'on veut que ça tienne dans le taco et que ça ne déborde pas sur les côtés. Et tu presses un peu pour que ça se mélange avec le fromage. Ensuite, je pense que tu devines ce qui vient. Effectivement, encore du fromage. Oui, plus que du fromage. Et comme ça, tel quel, on va l'emmener à la poêle. On l'a encore avec les petits jus d'avant. Ce n'est pas grave, on en profite. Par contre, mets-la à feu moyen ou un peu plus et couvre pour que le fromage commence à fondre. D'abord, on le fait cuire à découvert pour que le fromage fasse sa magie. Je veux dire qu'on ne plie pas encore le taco. C'est ce qu'on va faire maintenant. Quand tu vois que le fromage a fondu, tu enlèves le couvercle. Et avec l'aide de quelque chose de plat comme une spatule ou une maryse, tu appuies pour donner la forme au taco. Ensuite, tu fais griller quelques secondes de chaque côté pour que la forme tienne bien. Il faut de la patience pour que la croûte délicieuse se forme. Oui, si un peu de fromage sort, tu le ramènes vers le bord et c'est spectaculaire. N'oublie pas quelques secondes de chaque côté. Regarde bien le montage. On a déjà la tortilla bien grillée. Et juste avant de la servir, alors qu'elle est encore bien chaude, on passe au dressage. Mets une petite couche de sauce. Ouvre-le un peu et mets-lui un peu de sauce. Puis ajoute les petits légumes. Autant le poivron coupé en fines lanières que la tomate en dés. Et maintenant, termine avec un peu plus de sauce. Ça va être spectaculaire. C'est vraiment de la folie. Dis-moi la vérité, combien de tacos tu mangerais? J'attends le nombre dans les commentaires ou... Garde la recette parce qu'il faut absolument préparer ça. Tu dois essayer, ça va te surprendre.